fur et à mesure de la floraison, ben, voilà, on nettoie les rosiers pour favoriser la refloraison. Et ce rosier fait partie, est un des membres de la collection des 550 rosiers différents qui sont présents dans le jardin. Un jardin qui a commencé à naître il y a 21 ans, lorsque je suis arrivé ici avec un groupe d'amis. Tout ça n'était qu'une friche et une terre abandonnée depuis plusieurs décennies. J'ai voulu aménager tout cet espace en un grand jardin d'ornement. Et tout a démarré en fait au départ avec vraiment l'idée d'implanter une collection de roses. Alors il y a deux grandes catégories, il y a les rosiers dits anciens, c'est-à-dire tous les rosiers d'avant 1920, les vieilles variétés, et ça va du 15e siècle jusqu'à voilà, à peu près cette date. Puis des rosiers un peu plus, qu'on va appeler modernes, contemporains, certains qui peuvent avoir une dizaine d'années, des fois un petit peu plus. Vendée Globe, donc là un grimpant, violette parfumée qui est aussi un grimpant. On est là sur une nouvelle floraison qui arrive, hein, c'est la deuxième floraison qui est en train de se préparer. Donc là, une rose typiquement très parfumée. Et voilà, ces deux beaux rosiers parfumés, d'ailleurs l'un et l'autre, sont venus encadrer la belle porte de l'église, ce portail roman. Ce portail roman est un des éléments rapportés qui va donc déménager et remis en place ici sur cette nouvelle église de l'abbaye de Val-Sainte. Donc ce portail est classé mobilier historique. Le bâtiment, lui, n'est pas classé monument historique, c'est uniquement ce bel assemblage de pierres forcément unique. Alors, une dernière petite chose à propos de cette façade. Il y a une pierre qui manque et là, il y a une nichée de faucons cresserelles qui, depuis des années, chaque année, viennent faire leurs petits. Là. Donc là, il y a deux petits faucons qui vont bientôt s'envoler. Pour être un peu un jardin à l'anglaise, mais plus provençal peut-être dans le choix des plantes. On a la monarde, là on a une absinthe, de la bourrache, des euphorbes, des delphiniums, enfin voilà. Il y a même des légumes, hein, ça c'est un cardon magnifiquement en fleurs. Non, j'aime ce mélange, d'abord parce que voilà, il y a un côté comme ça esthétique, un peu secret, où au détour d'une allée, on va découvrir en plus autre chose. Et puis je laisse la place aussi aux plantes sauvages, hein. Donc je n'hésite pas à ne pas désherber systématiquement. Alors là, ici, il y a quelque chose que je dois absolument vous montrer. C'est ce chêne. Alors, chêne blanc. Chêne blanc, c'est l'espèce la plus commune ici, hein. C'est ce qui recouvre toutes les collines, hein. Sauf que là, ce chêne, eh bien, il est venu se positionner dans le rocher. Et sa racine, eh bien, s'est enfoncée dans une faille. Il est allé chercher l'eau, hein. Il faut savoir qu'un chêne comme celui-ci peut aller chercher l'eau à 50 mètres, hein. Et puis voilà, il a pris une position où certainement le vent l'a peut-être plié, couché, cassé. Il s'est redressé fièrement. Et voilà, donc c'est un peu la fierté du jardin quand même, je trouve. Enfin, il symbolise cette fierté. Alors les courgettes, bien évidemment, qui produisent déjà depuis un petit moment. On va pouvoir ramasser celle-là, hein. Alors, on coupe bien la queue, c'est important. Quelques carottes. Allez, on va choisir quelques carottes. Entre les carottes, eh bien, je suis venu planter déjà des premiers poireaux et quelques petits choux. Voilà, on voit là les choux de Chine. Et en fait, ces choux semblent, je vais encore y aller avec précaution, mais ils semblent mieux résister parce qu'ils sont au milieu des carottes et que la carotte dégage une odeur assez forte. Le poireau, lui aussi, dégage une odeur assez forte, un peu une odeur d'ail, et que l'un et l'autre, eh bien, repoussent les insectes, on
on va dire, qu'on pourrait appeler nuisible de l'autre. Voilà, ça y est, celle-là, hop, on va pouvoir la prendre. Elle a pris sa couleur, donc c'est vraiment les premières, hein, on commence tout de suite. L'idée, c'est de récupérer les graines de ces différentes tomates pour pouvoir les ressemer l'année prochaine, parce que génétiquement, la plante, dans ses graines, va créer une mémoire, la mémoire du lieu, la mémoire du sol, la mémoire du climat, et que de génération en génération, sur ces variétés anciennes qui sont dites stabilisées, eh bien, je vais pouvoir faire mes propres semences. Alors évidemment, c'est un côté aussi économique, hein, acheter des graines coûte cher, mais c'est aussi surtout d'avoir de plus en plus des végétaux adaptés que je vais pouvoir arroser de moins en moins. Hein, l'idée, peut-être même se passer éventuellement d'arrosage sur des tomates, c'est possible. La belle arlésienne, c'est une petite tomate. J'ai vu que là aussi, elle commençait... donc c'est vraiment les petites tomates à croquer comme ça pratiquement. Hein. On peut les... Comme on fait en Provence, hein, on les coupe, un petit peu de sel dessus et ça se mange direct. De toute façon, un jardin, c'est vraiment fait pour le partage. Moi, j'ai toujours vécu comme ça. Mon père faisait du potager et on donne à tout le monde et aux voisins. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là. Pour nous ici, ça n'a pas de but commercial. On ne fait pas le jardin pour ça, on fait pour donner.